alors aujourd'hui on est à Mexico. Oui, Et c'est la deuxième fois qu'on fait la prise parce que j'avais pas bien appuyé sur le bouton. Donc on redit ce qu'on vient de dire. Voilà. Voilà, alors on va passer une belle journée. Alors on a 3 jours à Mexico, 4 nuits. Voilà, 4 nuits, 3 jours pour profiter de la ville. Bon, on ne s'est pas fait un emploi du temps trop chargé parce que on a envie aussi de faire une pause. Donc on veut y aller tranquille, quoi. Voilà, mais aujourd'hui on va au centre historique. Ouais. Voir la cathédrale et puis tout un tas de petites choses. Voilà. Le Palacio, je crois aussi. Ouais, voilà, le Zocalo. Voilà. Donc des petites choses à voir qui sont sympas à voir. Ensuite, on va aller au grand marché de Mexico. Voilà. Parce qu'on va acheter sûrement nos souvenirs du Mexique ici. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un marché qui a plein d'articles qui viennent de tout le Mexique. Donc de l'artisanat, enfin on peut tout trouver. Et pour pas trop cher. Voilà, et en fait depuis le début du Mexique on a fait des marchés, hein, mais finalement on n'a pas acheté énormément de souvenirs, donc c'est là qu'on va en profiter. Voilà. Et puis ce soir, peut-être, avec un peu de chance, on va aller faire la lucha libre à l'Arena de Mexico. Ouais, et on va tenter d'arriver 1 heure avant et de trouver des places. Normalement, c'est pas trop cher et c'est faisable de prendre des places au dernier moment. Donc, voilà, alors si c'est pas ce soir, ça sera peut-être dimanche. Dimanche, mais le vendredi soir, il conseille de le faire le vendredi soir parce que l'ambiance est vraiment électrique le vendredi soir. C'est vraiment sympa à faire. Donc, et le dimanche, c'est plus familial. Voilà, bon, donc on a hâte de faire tout ça. On verra. Ouais. Et voilà, c'est parti. On est dans le métro. Et oui, les bonnes vieilles habitudes. Voilà, on reprend nos habitudes de Parisiens, même si ça fait longtemps qu'on ne vit plus à Paris. Alors là les amis, on est à Zocalo, c'est la place centrale de Mexico. Et là on a un grand terrain vert parce qu'avec la Coupe du Monde de football, il y a un gros événement qui se prépare dans 2 jours. C'est pour entrer dans le Guinness Book des records du plus grand cours de football du monde. En fait, ils attendent 10 000 personnes sur cette place pour battre le record du monde du plus grand cours de football en même temps. Donc il y a 10 000 personnes qui vont prendre un cours sur cette magnifique place. Alors la place de Zocalo, elle est utilisée pour faire des gros événements comme ça tout le temps. Là, le 1er mars, il y a eu un concert gratuit de Shakira. Il y a eu 400 000 personnes, mais on n'y était pas. Ah. Bon, c'est pas grave, on a loupé. Voilà. Je ne sais pas si dimanche on ira à ce magnifique cours de foot, mais en tout cas, c'est assez rigolo quand même. Alors, ce qui est marrant à Mexico, c'est le moderne qui côtoie les ruines anciennes. Voilà, c'est le Templo Azteco au milieu de la ville. C'est le moment glace. On n'en a pas eu pour trop cher là, ça va. Non. Elles sont bonnes ou pas? Voilà, c'était le moment glace italienne après notre petit repas de tacos hyper épicé. Et voilà. Donc on est bien content. Juste avant d'aller juste au-dessus, vous pouvez voir la grande tour Americana. Normalement, on devrait essayer de monter en haut, sauf si elle est fermée comme le téléphérique, pour avoir une belle vue de Mexico. Voilà. Allez, on y va. Alors, on peut remarquer quelque chose d'assez étonnant. Vous voyez cette petite église. Et en fait, en face de cette église, il y a un escalier qui monte sur une rue piétonne qui est très sympa d'ailleurs. Et en fait, ça montre en fait une chose, c'est que la ville de Mexico s'est enfoncée de plus de 3 mètres depuis sa construction. En fait, elle a été construite sur un lac. Et donc, en fait, petit à petit, les bâtiments s'enfoncent. Et donc, les rues, elles sont surélevées de quelques mètres. Là, c'est à peu près 3 mètres. Alors, ça y est, on est dans la tour American Tower, c'est ça? Je sais plus. Latino-Americana. Ah, non, pas du tout. Bon, voilà, et on a une belle vue de Mexico. Et on a de la chance parce que c'était quand même bien couvert ce matin.
Et là, on arrive à voir quand même pas mal de choses. Notamment le magnifique petit parc là. Tu disais quoi? Et sympa ce jardin. Il est vraiment sympa, c'est vrai. Alors on est passé devant le Palacio della Arte, c'est ça? Et le Palacio Bellas de Artes, c'est le palais des Beaux-Arts. À chaque fois je me trompe. Bon, c'est pas grave. Et donc là en face il y a un parc hyper sympa. Et vu que c'est le printemps en fait, il y a plein d'arbres avec des espèces de fleurs violettes là. Je sais pas trop encore ce que c'est. Si je trouve avant de finir de monter la vidéo, je marquerai ça en titre pour vous dire quel arbre c'est. Ou si quelqu'un en reconnaît, cet arbre, bah, dites-le moi en commentaire. En tout cas, l'ambiance est hyper sympa. Il y a des stands de nourriture, quoi. De nourriture, de si boissons, de sucreries, tout un tas de conneries. Je pense que oui. Et c'est vraiment génial. C'est ce que franchement moi je préfère dans l'ambiance du Mexique. C'est ce genre d'endroit en fait. Voilà, donc on est très content d'être là. Et là, on se dirige vers le marché artisanal. Alors on ne sait pas trop s'il sera encore ouvert parce que il est un peu tard. Et on va voir ça tout de suite. Alors, on est devant l'Arena Mexico, là où on devrait aller voir le match de Lucha Libre. Ouais. On espère qu'on va avoir des places. Ouais, j'espère. On arrive un petit peu en avance. Ouais, normalement, oui. Mais il y a déjà un peu d'ambiance. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des stands de vente de masques. Alors, est-ce qu'on va acheter des masques? Je ne sais pas comment ça coûte. On va voir, ouais, peut-être. Ça peut être au moins un pour le souvenir en tout cas. Et on espère surtout pouvoir rentrer. Ouais. On va voir, on voilà. va voir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chance en ce moment. Donc, Voilà, tout est fermé, les téléphériques, les musées de l'art. Les musées des Beaux-Arts. Voilà, il y a tout qui est fermé. Mais c'est pas grave, allez on y va, c'est parti. Les amis, nous avons nos 4 tickets. Alors il n'y avait plus de place. Non, c'est sold out. Les sold out, à mon avis, tous les revendeurs, ils achètent tous les tickets qui restent. Et après, ils les revendent devant la billetterie. Devant la billetterie. Et c'est ce qu'on a fait, hein, on a acheté devant la billetterie. Bon, donc on les a, ça va, on a pu les négocier, il a été cool, il nous a pas fait un gros prix. Bon, pour 1000 pesos, on a 4 places et on va voir de la lucha libre, on est trop contents. Ouais, c'est clair. Bon, là on est dans l'escalier qui monte vers les tribunes. Mais oui. Et je suis essoufflé. Elisabeth, t'inquiète pas, je pense pas que ce soit un problème de vie. Bon, allez, voilà, on va aller voir ça. On est où? Oh, ils sont trop bien. Et là, on va se trouver en face de la scène parce qu'on est venu très tôt. Et donc, en fait, on a un placement libre sur les gradins du haut, mais on va être trop bien parce qu'on va être en face du ring et super proche en fait. Donc, quelle que soit la place, ça va être top. La fortaleza de esta Amazona que la empresa en cada una de sus presentaciones así presenta Olimpia.
Bon bah voilà, on a fini notre petite lucha libre. Alors Elliot, t'en as pensé quoi? Ah, c'était impressionnant. Ah ouais, les cascades de ouf qu'il y avait. Ah, ils font des belles figures. Hein. Lily, J'aimais trop, c'était trop bien. c'était excellent. Hein. Ouais, carrément. Ah, on a passé une soirée franchement super sympa. Bon, j'ai plus d'oreilles. Là, mes Elle a oreilles, elles plus sont en train Plus de d'oreilles, siffler. on n'a plus de voix. Je pense que Livia elle va plus avoir de voix, elle n'a pas arrêté de crier. C'était était- un truc de dingue. Ah mais nous franchement si on peut aller revoir un spectacle Ah ouais. de lucha libre, on ira franchement. Parce que franchement c'était génial. Ouais. En plus, on a été Bon. trop bien positionnés. Allez, là on va prendre le métro, on va rentrer à la maison On va manger avant. et peut-être manger un petit bout Ouais, on va manger un avant petit parce qu'il est déjà tard. Ouais. Voilà. Bon, et ben On y va. on y va. Livy, ça va? Ce beau masque. Voilà. Match bientôt. Ouais, j'ai un match. T'es entraîné j'espère. Hein. Ouais. Deuxième journée à Mexico. Eh oui. Ça passe vite. Oui, parce que en plus on décolle il est 13h30. Voilà, mais hier on est rentré tard, on s'est couché à 1h du Ouais, matin c'est après le catch. Ouais. Et donc on voulait se reposer, puis on avait quelques petites choses à faire. Moi il fallait que je fasse un peu la vidéo aussi. Mais oui. J'ai pas terminé, je suis déjà en retard là. J'aurais dû la poster déjà hier soir, mais bon. Je la posterai ce soir. Aujourd'hui le programme. Eh ben, on a prévu d'aller au grand parc de Mexico City, c'est le bosquet de Chapultepec, où il y a aussi le musée d'anthropologie qui s'y trouve, et le jardin botanique pas loin. Voilà, alors le musée d'anthropologie c'était un musée que Tom et Alison ils nous avaient dit de Ouais, faire absolument parce qu'il paraît que c'est vraiment super à faire. Donc c'est ce qu'on va faire. voilà. On va suivre leurs conseils parce que depuis le début du voyage, Oui, on a toujours suivi un peu leurs conseils quand même. voilà, et on ça les s'est- remercie ça s'est encore une toujours fois. bien passé. Et ce qui fait qu'on a passé 2 mois incroyables et on a fait plein de choses super. Donc grâce à eux, ça a facilité un petit peu notre organisation. Exactement. Bon voilà, on va voir ça et puis ça va être une petite journée aujourd'hui, hein. On va pas rentrer très tard. Parce que demain on a une grosse journée aussi, mais ça on vous en parlera Bah demain. Bon, alors on est dans le métro de Mexico et il faut savoir un truc, c'est que c'est un des transports en commun les moins chers de la planète parce que on paye 5 pesos, c'est-à-dire que ça doit être l'équivalent de 25 centimes pour faire juste un aller, un trajet. Donc en fait on en profite parce que c'est mieux que de prendre un Uber, un taxi ou même notre voiture. Et donc on fait tout notre trajet en métro ou en bus ou en tram et c'est top. Voilà, et franchement ce métro il ressemble vraiment au métro parisien. Il a été construit grâce à l'aide d'entreprises françaises aussi d'ailleurs. Et donc on retrouve un petit peu les mêmes codes que ce qu'on peut retrouver à Paris. Donc on n'est pas perdu par rapport à ça et ça se passe hyper bien. Ça va vite, c'est top. Bon, bah, du coup, on est au musée de l'anthropologie, c'est ça? Oui c'est ça. Voilà. Tu fais le film ? Je t'aime. Et on a pris les tickets et là, bah, on va poser le sac.
nouvelle journée à Mexico. Aujourd'hui, on va au parc de Xochimilco. Je crois que je l'ai bien dit. Oui, je sais pas. Et, mais alors bon, on a voulu y aller en transport en commun, mais avec le mondial et les matchs de foot dans quelques mois là, en fait ils sont en train de restaurer une partie des transports en commun et souvent les stations elles sont fermées le dimanche. Ce qui fait que cette fois-ci on a quand même bien galéré. On a dû prendre deux changements, on a dû prendre, enfin voilà, ça a été un peu galère. Ah ouais. Donc on a mis plus de 2 heures pour arriver à la ville et là on marche vers l'embarcadère. Ouais. Voilà, en essayant de... Et donc on ne sait pas si c'est ouvert parce que le monsieur nous a dit Voilà. que c'est fermé. On essaie d'échapper aux arnaques de touristes d'ici, c'est-à-dire qu'on nous dise que les embarcadères publics sont fermés alors qu'ils sont ouverts. Bah on sait pas. Moi je pense qu'ils sont ouverts. Ouais, On le saura dans 2 minutes. ouais, voilà. Bon ça y est, on est arrivé sur le ponton avec toutes les barques. Normalement on a rendez-vous, on a rencontré quelqu'un, donc on a rendez-vous avec une personne qui doit nous emmener sur les barques. Et là on peut voir l'ambiance qu'il y a sur ces canaux. C'est assez rigolo, hein. Voilà. Bon, allez, on va bientôt embarquer. Franchement, on regrette pas d'être venu là. Pour l'instant, il y a une bonne ambiance. Ouais, non, c'est super, c'est très coloré. C'est assez drôle, hein, franchement. Festif. Ça y est, on est sur la barque. T'es content? Ouais, enfin on n'a pas encore bougé, mais Ouais, on va pas tarder à bouger, je pense. ouais. Ah, il y a personne. Il y a personne pour l'instant. Peut-être qu'on attend un peu de Ah monde. si, il y a quelqu'un derrière toi. Bon, bah c'est parti. On est parti pour la petite balade d'1h30 dans les canaux. C'est super sympa. On a eu un petit plan avec une patronne chez qui on a mangé ce midi, qui nous a proposé les services d'une copine pour éviter de payer trop cher, parce qu'en fait ici c'est quand même pas mal le piège à touristes. Et donc parfois on paye très très cher pour... Alors là, c'est l'embouteillage. Il y a tout le canal qui est blindé de petites barques colorées. C'est assez fun. Bon bah voilà, là on est vraiment au cœur des choses. C'est incroyable, là. C'est la fête sur toutes les barques. Je pense que c'est mieux le dimanche où ils viennent fêter leurs anniversaires, les mariages. Je sais pas, mais en tout cas c'est très sympa. Parce qu'il y a des mariachis partout. Des petites barques qui vendent des sucreries, des souvenirs. Franchement, c'est vraiment un endroit très spécial en fait. Et ça, c'est à 1h30 du centre de Mexico, dans la nature. Bon, c'est ouf. Allez, coucou tout le monde, aujourd'hui on est le mardi 17 mars. Il nous reste encore quelques jours dans le Mexique continental. Et aujourd'hui on est à Las Grutas de Tolontogo. Exactement. Et Bien ben dit. voilà, bien dit. Pour une fois. Pour une fois que j'écorche pas les noms. Ouais. Comme vous pouvez le voir derrière nous, la rivière elle est d'une couleur totalement incroyable. Et elle est chaude. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est une rivière d'eau thermale chauffée par l'eau à l'intérieur d'un volcan, je pense. Et donc, on va aller s'y baigner. Alors, la première partie de la journée, c'est tout en bas du site, où justement, il y a la rivière, une espèce de tunnel et une grotte où on peut accéder. Et donc, on va aller voir ça maintenant. Eh oui. Voilà. Et ben C'est on parti. y va. Allez, on est déjà tous en maillot de bain, on a nos petites chaussures de plage, on a un look incroyable, comme vous pouvez le remarquer. Et mais on s'en fout, parce qu'en fait l'idée c'est de profiter de ce moment en J'ai remarqué famille. que c'était la mode ici, hein, les chaussures d'eau. Les chaussures d'eau c'est la Oui, mode. Tout le monde a les chaussures Oui, d'eau. c'est vrai qu'on a croisé plein de magasins sur la Donc, route c'est bon. qui vendent des chaussures d'eau. Donc en fait c'est génial, on est à la mode mexicaine. Bon, et ça se trouve on va lancer une mode internationale, on sait pas. Bon. Voilà, on y va, il y a un petit peu de marche, je pense 20 minutes, et on devrait arriver sur le site.
Alors voilà, on est à l'intérieur de la cascade, je sais pas si on m'entend, mais l'eau est extrêmement chaude, c'est trop agréable. Et, Alors que le temps est pas top, hein. et le temps est pas top, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est agréable du coup, même dans l'eau chaude. Bon voilà, petite baignade dans la grotte. Et dans le tunnel, Et dans le tunnel, pardon, parce que la il y grotte, avait du monde hein, dans le tunnel là. il y avait un peu de monde, ouais. Et le tunnel, il est super sympa, un peu étroit. Ah ouais, c'est sympa d'aller explorer quoi. Ouais, on aurait dû prendre les frontales presque, parce que Ouais, c'est vrai. ça aurait été pas mal. Ouais. Mais là, franchement, c'est paradis, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça nulle part, en fait. Et c'est chaud, c'est vraiment. Ah ouais, l'eau, elle doit être à C'est 35 incroyable. degrés. Elle est incroyablement bonne. Donc elle est chaude parce que y a des volcans autour. Et donc c'est ce qui fait que l'eau est chaude. Voilà. Bon, explication hyper explicite. Ouais. La boucle est bouclée, ça y est, on est arrivé à Mazatlan après un gros périple entre le Guatemala et ici. En 10 jours, on a quand même fait pas mal de kilomètres. On est bien content, on est là pour 2 jours en attendant notre ferry pour La Paz. Parce que lundi, on sera de nouveau au Maranata pour quelques jours. Alors il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans notre voyage, on vous en parlera la semaine prochaine. Mais on a plein de projets pour les 7 prochains mois normalement. Donc on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on s'est régalé sur la route et dans les endroits, les grutas de Tolontogo. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, faites des likes, envoyez-nous vos commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Ciao!